les gens vont vivre différemment à cause de la fidélité de Dieu envers vous. Les gens autour de vous vont en bénéficier. Ils vont bénéficier de la fidélité de Dieu envers vous. Des grâces vont venir dans leur vie. Ils seront conduits sur le bon chemin parce qu'ils sont connectés à vous. Parce que votre Dieu est fidèle. Deutéronome 7, verset 9 nous dit ceci. Sache donc. Donc, c'est une parole qui nous est adressée à tous. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. Je pense qu'il y a une incitation ici pour chacun, puisque nous savons qu'il garde sa fidélité envers nous. Mais aussi une incitation pour ceux qui sont parents à servir le Seigneur avec leur tripes. Parce que Dieu garde son alliance. L'alliance qu'il a envers vous, il va la garder envers vos enfants. Et vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants. Thank you, Jesus. Et tous ceux qui n'ont pas encore d'enfants, commencez déjà à être fidèles envers le Seigneur pour que vous puissiez emmagasiner la faveur pour vos enfants quand ils vont naître. God is a good God. Mais ce que nous retenons de ce passage, sérieusement, c'est que Dieu est fidèle. Il est défini comme ce Dieu fidèle. Nous voyons aussi dans notre psaume, le psaume 100, que l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Je me suis amusée à créer des images cette semaine de génération, 3 générations, 4 générations, pour illustrer justement ce point, le fait que Dieu garde sa fidélité de génération en génération. C'est pour ça qu'on l'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est pour cela que Dieu est allé parler avec Isaac quand il y avait un problème pour dire non. Je suis le Dieu de ton père, Abraham. Pour lui dire, écoute, tu n'es pas tout seul ici. Ton père m'a servi, donc je suis avec toi. Il est fidèle parce qu'il est fidèle. Il est fidèle dans ses engagements, il est fidèle dans ses relations. Nous avons donc défini la semaine dernière la fidélité de Dieu. Nous avons vu qu'il y a un élément qui caractérise cette fidélité, c'est la constance. Qui définit cette fidélité, c'est la constance. La constance dans la bonté, la constance, le fait qu'il est digne de foi. Digne de foi. Et le mot fidélité en français, en fait, vient du latin. Et c'est intéressant parce que dans le latin, il y a le mot fide qui veut dire foi. Vous me suivez? Et c'est plus simple en anglais, faithful. He's faithful. He's a faithful God. Donc, vous voyez tout de suite le mot foi. Donc, c'est quelqu'un rempli de foi en qui on peut avoir foi. C'est littéralement ce que ça veut dire. Il est fidèle. Vous me suivez? Le mot foi n'y est pas en français, mais il est en latin. Il est digne de foi. Il est fiable. Il est vrai. Il est constant. Alléluia. Il ne varie pas. Et c'est lié à son immuabilité. Sa sainteté, le Dieu qui ne peut mentir. Donc, quand il dit quelque chose, vous pouvez en être sûr, parce qu'il ne peut mentir. Et parce qu'il est fidèle, il est constant. Il ira jusqu'au bout. Beaucoup de personnes ne savent pas que Dieu est fidèle. Donc, ils lui posent constamment des questions. Mais tu es sûr, Seigneur, est-ce que vraiment tu vas? Est-ce que ceci? La seule chose dont vous avez besoin de savoir, c'est ce que Dieu veut. Dès lors vous savez ce qu'il veut, c'est bon. Comme on dit en bon français, you can take it to the bank. You can take it to the bank. What does God want? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu dit? Dès lors il le dit, c'est fait. Oh yes. Oh yes. Nous avons vu sa fidélité dans la création, dans la nature. Nous avons vu sa fidélité dans la rédemption. Nous allons voir aujourd'hui sa fidélité sur le plan personnel.
Nous l'avons expérimenté la semaine dernière avec les temps de délivrance extraordinaires que nous avons vécu à la fin du culte, alors que je n'avais même pas enseigné sur la dimension personnelle. Mais je veux que vous compreniez aujourd'hui que Dieu est fidèle dans toute son œuvre. Il est fidèle dans son plan de rédemption. Mais il est fidèle aussi dans la dimension personnelle. Ce qui veut dire que Dieu n'est pas simplement fidèle dans son orchestration des temps, des saisons, de la nature, les lois, les systèmes qu'il a mis en place, qui fonctionnent, qui démontrent sa fidélité, sa fiabilité. Mais il est aussi fidèle envers nous de façon personnelle et individuelle. Oh, isn't that wonderful? De façon personnelle. Donc, quand Dieu agit avec un individu, cet individu devrait fonctionner avec une foi totale parce que Dieu est constant. Il ne vous aime pas aujourd'hui et vous désaime demain, juste parce qu'il s'est mal réveillé. Il y a des personnes qui sont comme cela. Vous pensez que vous êtes de bons amis, un jour vous leur parlez, ils vous font la tête. Ils vous regardent pas dans les yeux, dites, mais t'as pas vu un truc là, mais je comprends. Qu'est-ce que je lui ai fait? Il y a des gens qui vous cuisinent à l'intérieur de leur tête. La dernière fois que vous étiez, vous êtes fait de grands sourires, mais entre-temps, ils ont eu des idées, des pensées, et ils vous ont cuisiné longuement dans leur tête, et quand ils vous voient, my God! Et nous pensons que Dieu est comme cela. Je vous rappelle ce que je vous avais dit, que rien dans notre expérience avec les humains ne nous a préparés à connaître Dieu. Parce que les humains sont extrêmement différents à cause de la chute. Et parce que nous avons été formatés à avoir une certaine attente à cause de notre expérience avec les gens, nous avons aussi la même attente vis-à-vis de Dieu. Et tout l'objectif du Seigneur, c'est de nous reformater. Dites, reformate-moi, Seigneur. Pour que nous puissions le voir comme il est, pas sur la base de notre expérience des êtres humains. Donc, quand Dieu nous dit qu'il est fidèle, il dit ce Dieu fidèle. Beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas ce que c'est la fidélité. Il y a des femmes qui ont été abandonnées par 2, 3, 4, 5, 6 hommes. Donc ils rencontrent un nouveau, c'est quand est-ce qu'il va s'en aller, lui? Elles sont programmées pour être abandonnées à cause de leur expérience. Vous voyez, cet exemple est très clair pour vous, n'est-ce pas? Eh bien, tous les êtres humains sont programmés pour attendre l'infidélité à cause de leurs expériences. Et c'est ce qui fait que les gens ont beaucoup de mal à faire confiance à Dieu à cause de cette programmation. C'est pour cela qu'on ne peut connaître Dieu que si on décide de s'employer au renouvellement de l'intelligence. Je dois casser le schéma qui est en moi. Changer les relations de cause à effet sciemment pour que ce que Dieu est puisse pénétrer mon être. Il est fidèle sur le plan personnel. Tout d'abord, il est fidèle, notez ceci s'il vous plaît, il est fidèle pour accomplir sa parole. Pour accomplir sa parole. Je vais vous donner beaucoup de versets. Et la raison pour laquelle je fais les choses de façon schématique et que je ne suis pas là, oh, Dieu est fidèle, ouh, dites fidèle, ouh, je sens, ouh, c'est grâce pour la fidélité, mon gars, yakata. C'est parce que je veux que vous ayez une compréhension. Pas juste une excitation. Alléluia. Nous savons nous exciter. Mais vous devez savoir des choses concrètes. Et une de ces choses concrètes, c'est que Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses, accomplir sa parole. Jérémie 1, verset 12. Lorsque vous regardez Jérémie, on va regarder ensemble. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je réponds, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, toi, bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et je veille sur ma parole pour l'exécuter. Pourquoi? Quel est le lien avec l'amandier? Dieu parle en image. Parce que le mot pour veiller est similaire au mot amandier. Vous me suivez? Dans leur langue. Et Dieu a utilisé cette image pour imprégner dans le cœur de Jérémie.
à quel point il tient à sa parole, à quel point il est fidèle quand il donne une parole pour l'accomplir. Donc, il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. En d'autres termes, je ne fais pas que parler. Dès lors où j'ai dit quelque chose, je suis sur l'affaire et je ne lâche pas tant que ce n'est pas fait. C'est vraiment important pour nous. Ce n'est pas juste que nous aimerions que Dieu puisse accomplir ses promesses. C'est que Dieu lui-même tient à toujours accomplir ses promesses. C'est que sa relation avec la parole qu'il a donnée, c'est une relation d'insistance et de persévérance. Et tant qu'elle n'est pas accomplie, il n'arrête pas. Et dans ce passage, bien sûr, vous connaissez l'histoire, c'est l'appel de Jérémie. Donc Dieu est en train de dire, la parole que j'ai dit, te concernant ce que tu vas faire, ce que tu vas dire à Israël, tu peux avoir confiance pour faire et pour dire comme tu dois faire et dire, parce que je vais faire ce que j'ai dit. Et vous savez, c'est vraiment important pour nous de le comprendre parce que beaucoup de gens font des choix de vie qui ne correspondent pas à ce que Dieu veut, parce qu'ils n'ont pas l'assurance que Dieu va accomplir sa parole. Il ne nous a pas dit que les choses seront faciles, mais il nous a dit qu'il va certainement faire ce qu'il a dit. Nous avons un mandat pour les miracles. Il ne nous a pas dit que ça va être simple, ça va être facile. Mais il va le faire. Alléluia. Nous avons notre part à faire, mais ce qui est de sa part, il va veiller sur cette parole pour l'accomplir. Il va veiller dessus pour l'accomplir. Et ça grandit tellement en moi que je n'ai plus it will happen. C'est une évidence. Des choses qu'on n'a jamais entendues vont se produire. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et à chaque fois que Dieu vous donne une orientation pour votre vie, ne contestez plus. Vous avez une responsabilité pour lui. Vous ne savez pas comment vous allez faire. Arrêtez de mal parler. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Jérémie était là, mais je ne sais pas parler, mais parce qu'il n'était pas du tout destiné au métier de prophète. C'était un prêtre. Et Dieu a complètement changé son plan de vie et lui a dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Et nous savons que Jérémie était un des plus, sinon le plus impopulaire des prophètes. Et il a beaucoup souffert dans l'exécution de son mandat. Beaucoup d'entre nous, nous aurions dit, ah non, c'est pas la volonté de Dieu. Dieu, pourquoi tu ne dis pas ce que tu as dit? Tu ne fais pas ce que tu as dit, mais Dieu a fait ce qu'il a dit. Et quand Jérémie annonçait la captivité, les gens le poursuivaient. Même le roi était contre lui. Ils l'ont emprisonné, ils l'ont traité, ils l'ont maltraité, ils l'ont injurié, au point où un jour, il ne voulait même plus parler. Puis je veux plus rien dire. Je veux plus rien dire. Je veux plus rien dire. Il m'a dit, mais je ne peux pas ne pas dire. Que Dieu vous donne une grâce telle que vous ne pouvez pas ne pas le servir. Que quelles que soient les circonstances qui vous poussent à vous désengager, que vous dites, non, mais je ne peux pas ne pas le servir. Pour moi, vivre, c'est Christ et mourir m'est un gain. À quoi rime ma vie si je me désengage? C'est ce que Jérémie avait compris. En dépit de toutes les persécutions, les douleurs. Et il s'est dit, non. À chaque fois que je dis, je ne vais plus parler, mais it's like fire shut up in my bones. C'est comme du feu à l'intérieur de mes os. Je ne peux pas m'empêcher de parler. Et je suis persuadée que cette conscience qu'il avait de la fidélité de Dieu l'a poussé à continuer. Vous allez continuer. Vous allez continuer. À continuer. Et donc, personnellement, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il accomplit sa parole. Il accomplit ses promesses. Il vous appelle à faire quelque chose. Il va y arriver. Il va le faire. Il va accomplir ce qu'il a dit. Il fait une promesse pour votre vie. Il va accomplir ce qu'il a dit. La question est de savoir, est-ce que vous serez au bon endroit? Est-ce que toi, tu seras au bon endroit? Et bien éveillé. Alléluia. Karebo sakata. Est-ce que vous serez au bon endroit? Beaucoup de gens, leur vie échoue parce qu'ils se déconnectent
de là où Dieu les a positionnés parce que ce n'était pas facile. Pour Jérémie, ce n'était pas facile, mais il avait cette assurance. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Quand vous comprenez la fidélité de Dieu, combien de choses vont changer dans votre vie, dans votre perspective. Il veille. Et Dieu a bien accompli ce qu'il a dit à Jérémie. Contre le monde entier, il leur disait, vous allez partir en captivité. Vous allez partir en captivité. Vous allez partir en captivité. Il n'y a rien dit. Arrête de parler. Tu décourages les gens. Il dit, mais c'est ce que l'Éternel dit. À un moment donné, ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans un trou. Quelqu'un a eu pitié de lui. Il a dit, mais il va mourir. Il a allé le sortir de là. Ils l'ont mis en prison. Mais il a continué. Parce qu'il avait compris que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Et finalement, ils sont bien partis en captivité. Et ils sont partis sérieusement en captivité. Parce que même, tout est parti. Même le temple a été détruit. Et avant cela, la gloire, Ézéchiel a eu la vision, la gloire de l'Éternel a quitté le temple. Et 70 ans plus tard, Daniel a pris conscience que les 70 ans annoncés par Jérémie s'étaient écoulés. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il a trouvé un homme à Babylone qui a dit c'est le moment et qui s'est mis à prier. Le problème que nous avons, c'est que nous ne savons pas que Dieu est éternel. Il n'a pas 80 ans, il ne va pas mourir demain. Il fait les choses en son temps. Mais nous voulons qu'il les fasse hier. Si Dieu va vous utiliser, vous allez devoir coopérer avec lui dans tout, y compris son timing. Y compris son timing. Et effectivement, ce qu'il a dit à Jérémie, il a accompli. Lorsque nous voyons ces exemples, il y en a tellement d'exemples que nous pouvons vous donner pour que nous comprenions que nous devons lui faire confiance. Et il dit ceci, je veille sur ma parole. Dans la version de Semeur, je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. Cela enlève toute forme de compromis. Donc, quand nous disons que Dieu est fidèle pour accomplir sa parole, ça veut dire qu'il va accomplir la parole qu'il a donnée concernant votre vie et votre appel. C'est le cas de Jérémie. Il va accomplir aussi sa parole quand vous priez selon sa volonté. Nous ne venons pas à la prière en disant, ben, on espère que Dieu va répondre. Il est fidèle pour faire ce qu'il a dit. Nous pouvons donc prier avec assurance parce que nous savons qu'il est fidèle. Nous savons qu'il est fidèle. Lorsque nous parlons du fait que Dieu accomplit sa parole, ça veut dire aussi qu'il est constant dans sa bonté. Tout ce qu'il dit, il fait. 1 Jean 5, verset 14 nous dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Donc, il est constant pour faire du bien et répondre aux prières qui sont faites conformément à sa volonté. C'est merveilleux. Et c'est Kata. Il accomplit sa parole. Nous avons la garantie qu'il est fidèle envers sa parole. Ésaïe 55 nous dit ceci, au verset 11. Parfois, les gens disent, mais j'ai prié et je ne vois encore rien, mais je dis, bon, il faut que le Seigneur fasse quelque chose. Et vous voyez qu'ils sont anxieux. Pourquoi ils sont anxieux? Parce qu'ils n'ont pas la parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quel passage est-ce qu'il a déposé dans ton cœur? Quelle révélation est-ce qu'il t'a donné concernant sa volonté? Ou tu demandes simplement parce que toi, tu en as envie? Dieu a une volonté pour chacun de nous qui est infiniment meilleure que tout ce que nous pourrions imaginer pour nous-mêmes. Donc, nous ne faisons pas nos demandes uniquement sur la base de je veux, je veux. Nous faisons notre demande sur la base de je veux ce que tu veux. Et pour savoir ce qu'il veut, nous voyons quelque chose dans sa parole qui nous montre que c'est ce qu'il veut. Ésaïe 55, verset 11. Notez ce passage, s'il vous plaît. Nous parlons du fait que dans la fidélité sur le plan personnel, Dieu est fidèle pour accomplir sa parole.
Dans Isaïe 55, verset 11, il nous a dit ceci, « Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. » Il dit à Jérémie, je veille sur ma parole. Il dit à travers le prophète Isaïe, ma parole, il compare sa parole à la pluie, qui vient du ciel et qui ne retourne pas sans avoir accompli son objectif. Imaginez que la pluie commence à tomber. Elle arrive là et elle repart. Vous êtes là? Et Dieu nous dit, vous voyez ça, vous ne pouvez même pas concevoir une chose pareille, n'est-ce pas? Vous avez l'habitude de voir la pluie tomber, arroser la terre, vous arrosez vous aussi. Et nous avons été formatés pour penser comme ça. Et Dieu nous dit, c'est comme ça que nous devons être formatés pour penser à sa parole. Si tu as quelqu'un, reformate-toi. Nous devons être formatés pour penser de la même façon à sa parole, que la parole que Dieu dit, elle ne peut pas retourner. Comme la pluie ne peut pas retourner, sa parole ne peut pas retourner. Inéluctablement, elle va s'accomplir. Inéluctablement, elle va s'accomplir. Donc, nous ne démissionnons plus. Nous ne nous désengageons plus. Nous restons accrochés à ce qu'il a dit. Parce qu'il est impossible pour la parole de Dieu de ne pas s'accomplir. Pourquoi? Dieu est fidèle. Il est fidèle envers nous. Il est fidèle envers moi. Il est fidèle envers moi. Il est fidèle pour accomplir sa parole. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez des situations dans votre vie, vous dites, mais comment je vais faire? Mais Seigneur, il faut que tu m'aides. Arrêtez de dire au Seigneur, il faut que tu m'aides. Dieu est l'aide de l'humanité. La question est de savoir, qu'est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous l'avez écouté? Qu'est-ce que le Saint-Esprit vous a montré par rapport au cœur du Père concernant votre situation? C'est la seule chose dont vous avez besoin. Parce que dès que vous savez ce que Dieu dit, le reste est réglé. Le mercredi soir, j'ai partagé le passage que le Seigneur m'avait donné. Avant ça, je disais, oui, on va faire. J'ai même eu quelque chose de surnaturel, ce passage que j'ai passé. C'était bien. Mais dès qu'il m'a donné ce passage, my God, le reste était bon. Est-ce que quelqu'un écoute ce matin? On dit, ah, pasteur parle encore de la parole. Donc, on doit encore travailler, méditer. Eh oui. Oui. Même aussi, elle lui parle de la parole de Dieu. Même aussi, elle lui parle de la parole de Dieu. Zemana, qu'est-ce que Dieu a dit? Demandez à quelqu'un, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? La seule chose que vous pouvez attendre de lui, c'est ce qu'il a dit. La seule chose que vous pouvez attendre de lui, c'est ce qu'il a dit. Et je vous assure, Dieu parle beaucoup. Il ne parle pas trop, mais il parle suffisamment. Il est fidèle pour accomplir sa promesse. Il est fidèle pour sauver. Il est fidèle pour sauver. Beaucoup de gens ne croient pas qu'il est fidèle pour sauver. Donc, quand ils voient quelqu'un qui ne le connaît pas, ils ne lui parlent pas de Jésus parce qu'ils ne croient pas que Dieu soit fidèle pour sauver. Ils ne l'invitent pas parce qu'ils ne croient pas que Dieu soit fidèle pour sauver. Il est fidèle pour sauver. Dites, il est fidèle pour sauver. Romains 10, verset 9. Notez-le s'il vous plaît. Ça, c'est un des grands passages de la Nouvelle Alliance. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu sauras. Acte 16, 31, Paul et Silas ont répondu, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce qui se passe ici, c'est que Dieu a systématisé le salut. Il a mis en place un système d'octroi du salut infaillible et irrévocable. De telle sorte que quand vous remplissez les conditions, on n'a pas à se poser des questions. La fidélité de Dieu est telle que vous serez sauvés. Donc, il dit ceci, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Pas, tu seras probablement sauvé.
Si Dieu est de bonne humeur aujourd'hui, si on a chanté la louange aujourd'hui, tu seras sauvé. Si le groupe de louange a été ouin aujourd'hui, tu seras sauvé. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Le groupe de louange peut massacrer tous les chants. Mais quelqu'un dans la salle qui croit au Seigneur Jésus sera sauvé. La salle peut être remplie de gens méchants et désagréables, mais quelqu'un dans la salle qui croit au Seigneur Jésus sera sauvé. Il a systématisé le salut. Il manifeste sa fidélité. On n'a pas à se poser des questions. On n'a pas à se demander. Mais je prie que vous ayez, et c'est en cela qu'on parle de prévisibilité. Pas parce que nous pouvons déterminer ce que Dieu va faire. Non, c'est à cause de ce qui s'est engagé à faire. Et parce qu'il est fidèle, nous savons que ce qui s'est engagé à faire, il fera certainement. Mais je ne peux pas dire à la petite que demain, Dieu va lui donner une veste rouge. Non. Il n'y a aucun verset où Dieu s'est engagé à donner une veste rouge à une fille qui va naître il y a 14 ans. Ok. Kamozo. Non, absolument pas. Si je reçois une parole prophétique, ça c'est autre chose. Mais nous n'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Et il y a beaucoup d'endroits où on va au-delà de ce qui est écrit. On déclare des choses sur les gens que Dieu n'a jamais dit. Et les gens n'ont pas assez d'intelligence pour dire, mais vous dites ça depuis 10 ans, je ne l'ai jamais vu. Et d'ailleurs, je ne l'ai jamais vu dans la Bible. Mais il y a des choses qui sont systématiques. Il est fidèle pour sauver. Il est fidèle pour pardonner. Il est fidèle pour pardonner. Il est fidèle pour pardonner. Manifestement, vous ne savez pas que vous avez besoin de pardon. C'est pour ça que vous ne vous réjouissez pas du fait qu'il est fidèle pour pardonner. Si vous saviez à quel point vous avez besoin de pardon, vous serez heureux d'entendre qu'il est fidèle pour pardonner. C'est une de mes grandes joies, que Dieu est fidèle pour pardonner. C'est pour ça que je vis libre, sans mauvaise conscience, parce que je sais qu'il est fidèle pour pardonner. Et je fais appel régulièrement à sa fidélité pour pardonner. God is good. Parce que la parole de Dieu nous dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, il n'y a pas de vérité en nous. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, déclarons-le ensemble. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous purifier de toute iniquité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu a systématisé le pardon. L'octroi du pardon. Il est constant dans le pardon. Oh, that is good. Il y a des gens qui se flagellent inutilement parce qu'ils ne croient pas que Dieu soit fidèle pour pardonner. Ils se disent, non, mais c'est trop facile. Mais ce n'est pas trop facile. Ça a coûté le sang de Jésus. Il y a des gens qui vont pleurer beaucoup, juste par émotion. Et donc, ils ne reçoivent pas le pardon. Ils pensent que s'ils pleurent, ils peuvent montrer à Dieu qu'ils sont vraiment tristes. Dieu va leur pardonner. Vous comprenez? C'est à l'intérieur que ça se passe. À l'intérieur. La conviction de la bonté extraordinaire de ce Dieu, si inqualifiablement bon, qui nous pardonne encore. Et cette conscience du pardon nous amène à changer. À chaque fois que Dieu me pardonne quelque chose, je commence tout de suite à stratégiser, entre guillemets, comment je vais éviter de refaire ça. Parce que je suis tellement touchée par sa bonté. Touchée par son amour. Je passe pas beaucoup de temps à pleurer là-dessus, non. Je passe mon temps à m'émerveiller. Je dis, Father, hey, Jesus, hey, yeah, Sakata, oh, Father, Father, Kabo Seka, oh, Lord, oh, 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 Zekamare Bo Shakata. Parfois, je m'assieds pour dire, Father, wow, you're so good, you are so good.
You are so good. You are so good. You are so good, Lord. You are so good. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Kabasekatai. Redabokose, Elomanaka. Et quelque chose naît en vous. Une révolte contre cette attitude. Une révolte contre cette situation. Plus jamais je ne vais faire ça. Plus jamais je ne vais parler comme ça. Ça suffit. This God is so good. God punish the devil. Je ne vais plus lui faire plaisir. Mais je vais faire plaisir à ce Dieu si merveilleux, si extraordinaire, qui me pardonne. Oh, Father, thank you. La preuve que vous avez compris la fidélité de Dieu pour pardonner, ce n'est pas toutes les larmes que vous pleurez, c'est les actions de grâce. C'est la louange qui jaillit à l'intérieur de vous. La conscience de sa bonté extraordinaire. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas pleurer. Il y a des gens qui sont plus émotionnels que d'autres. Les Giabozoko. Et je sais pleurer comme les experts, je vous assure. Mais quelque part, vous devez être rempli de la conscience de sa fidélité et à quel point il est extraordinaire. Alléluia! Il est fidèle pour pardonner. Il est fidèle pour pardonner. Un enfant de Dieu doit vivre la conscience libre. C'est pour cela qu'il ne faut pas hésiter à se repentir. Il ne faut pas insister pour se justifier, s'excuser, s'expliquer, insister. Il faut qu'on voit mon point de vue. Il faut qu'on voit moi si j'ai mes murs, ça ne sert à rien. Lord, forgive me. Lord, forgive me. J'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire mieux. Papa, tu mérites mieux. Notre conduite n'est pas déterminée par ce que méritent les gens, mais par ce que mérite Dieu. Seigneur, tu mérites mieux. Si tu es fidèle et juste, faut pardonner. Alléluia. Si vous avez la conscience tranquille, vous avez gagné déjà vos batailles. Parce que l'arme de l'ennemi, c'est la culpabilité, la condamnation. Il ne peut pas vous pousser dans l'arrogance et la rébellion. Il va essayer de vous pousser dans la condamnation. Ces deux choses minent la vie des chrétiens. Ils veulent pas s'excuser. Ils veulent pas demander pardon. Ils restent dans la rébellion et Satan les encourage. Et ils sont malheureux. D'autres, oui, mais ils veulent demander pardon de façon émotionnelle, sans saisir que Dieu est fidèle pour pardonner et ils restent dans la condamnation. Moi, je choisis la révélation de la fidélité de Dieu pour pardonner. Et je choisis de ne pas retourner aux choses anciennes. Je ne vais pas refaire les mêmes bêtises. Il m'a pardonné, maintenant j'avance. Parce qu'il m'a pardonné, je choisis de ne plus attrister le Saint-Esprit. Hey! C'est ça la nouvelle alliance. C'est ça la nouvelle alliance. Il est fidèle pour pouvoir. Il est fidèle pour pouvoir. C'est ce que nous avons chanté. Tu as toujours pourvu pour moi. Il est fidèle pour pouvoir. Il faut apprendre aux enfants, dès leur jeune âge, à faire confiance à leur Père céleste et pas uniquement à leur Père naturel. Alléluia. Dieu est fidèle pour pouvoir. Quand vous regardez l'histoire du peuple de Dieu, c'est une histoire de la fidélité de Dieu dans la provision. Et c'est une des choses qui pose problème pour les chrétiens aujourd'hui, qui parfois les amène à pécher contre le Seigneur. Parce qu'à la recherche de biens, de provisions, ils vont faire des alliances étrangères. Ils vont accepter des situations qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Ils vont travailler dans des endroits qui devraient fuir. Et ils vont accepter de faire des choses là-bas qu'ils ne devraient pas accepter. Je vous ai parlé déjà de cette actrice chrétienne. J'ai vu de moi-même un entretien, il y a peut-être une quinzaine d'années, où elle parlait de la manière dont Dieu l'a aidée à faire ses scènes de nu. Et c'est là où je savais que l'Amérique, c'était fini. C'était fini. Je savais que c'était fini. Parce que l'entretien, elle le faisait sur une grande émission chrétienne. Pas des gens, pas des églises traditionnelles
qui ne croient plus rien. Non, c'est une grande émission chrétienne évangélique. Évangélique. Et elle le disait comme ça, et la personne qui l'interviewait aussi ils étaient tous dedans pour voir comment la grâce de Dieu l'a porté pendant qu'elle faisait ses scènes de nuit. Je me suis dit, America, it's over. Dans tout ce qui se passe aujourd'hui, les gens pensent que c'est aujourd'hui que le christianisme est en déclin aux États-Unis. Non, ça fait depuis longtemps. À chaque fois que nous faisons des compromis, nous sommes en train d'affaiblir notre témoignage. Aujourd'hui encore en France, on voit les chrétiens faire des compromis. On voit les chrétiens faire des choix étranges en matière de travail. On voit des chrétiens accepter des situations de vie. Et parfois, vous parlez, oui, mais je dois payer mon loyer, hein. Je dois payer ceci. Et c'est pour ça qu'on va se prostituer. C'est pour ça qu'on va aller habiter avec un homme qui n'a pas mis la bague à ton doigt, tout au vent, en d'autres termes. De façon classe, mais tout au vent. Parce qu'il paye ta maison. Et aujourd'hui, nous n'osons plus dire la vérité aux gens. Dieu est fidèle pour pouvoir. Il est fidèle pour pouvoir. Mais quand vous invitez les gens à prier, quand vous les invitez à se donner, à se consacrer, à servir le Seigneur, à bâtir leur foi, à méditer la parole. Oh oui, il faut toujours lire la Bible, mais c'est pour ta vie. Hein. La foi que tu construis en toi ne va pas faire avancer ma vie. Elle va faire avancer la tienne. Regardez l'histoire du peuple de Dieu. Ils sont sortis de l'Égypte, Dieu a pourvu pour eux. Il a fait en sorte que les gens dont ils étaient les esclaves leur ont donné tout leur trésor. C'est quand même extraordinaire. Ils n'avaient pas le moyen d'imposer quoi que ce soit, mais ces gens leur ont donné. Et ils sont sortis, ils sont partis. Ils sont arrivés à Mara, il n'y avait pas d'eau à boire. Imaginez tout un peuple de quelques millions de personnes, pas d'eau à boire. Vous faites quoi? Dieu a pourvu de l'eau. Il a changé l'eau amère en eau douce. Et toute une nation a pu boire. Ils arrivent à encore un endroit, il n'y a pas d'eau du tout. Dieu dit à Moïse de frapper un rocher et l'eau en est sortie. Il faut arrêter de dire que nous servons un Dieu puissant. Si nous n'allons pas vivre comme des gens qui servent un Dieu puissant, il faut comprendre que Dieu est fidèle pour pouvoir. Il est fidèle pour pouvoir. Les gens vont retenir leur dîme parce qu'ils ont des problèmes. C'est que tu ne crois pas que Dieu est fidèle pour pouvoir. Tu ne crois pas. Donc tes problèmes vont s'accumuler et tu vas faire de plus en plus de compromis parce que tu ne l'as pas honoré. Bien aimé, quand nous savons que Dieu est fidèle pour pouvoir, il y a des choix différents que nous allons faire. Il y a des gens que Dieu a appelés à le servir, qui n'ont pas accepté de le servir parce que, ah non, moi. Parce qu'ils ne croient pas que Dieu est fidèle pour pouvoir. Si vous comprenez la fidélité de Dieu, vos choix seront différents. Il y a beaucoup de conseils que l'on fait, de tant de conseils que l'on fait avec les gens parce qu'ils prennent des décisions qui montrent qu'ils ne croient pas en la fidélité de Dieu. Donc, vous devez prendre le temps pour leur expliquer pourquoi, non, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne devrais pas faire ce genre de choix. Et c'est comme si vous étiez en train de les supplier. J'ai dit, je ne fais plus ce genre de choses. Écoute ce que j'enseigne. Si tu ne veux pas l'appliquer dans ta vie, I can't help you. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et il est fidèle. Et il est juste. Dans toutes ses voies. Il est fidèle pour pouvoir. Il a pourvu pour eux tout au long. Ils avaient besoin de manger. Bien aimé. Pendant 40 ans, dites 40 ans, il a fait pleuvoir du pain du ciel. À moins que vous ne croyez pas les récits bibliques. Vous pensez que c'est des histoires pour pouvoir encourager les enfants à l'école de dimanche. Il a fait pleuvoir le pain du ciel. Et ils ont mangé. Ils ont mangé. 6 jours par semaine, ils ont mangé.
Et après, ils étaient insolents. Oh, on en a marre de cette mer. Comment vous voyez du pain tomber du ciel? Et on dit, j'en veux plus, j'en veux plus. Ils voulaient de la viande. Ok, on va vous donner de la viande. Et même Moïse a dit, comment ça? Même tous les poissons qui sont dans la mer ne suffisent pas. Même Moïse a douté. Mais Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Et cet incident nous montre à quel point nous ne devons pas rouspéter contre Dieu quand nous sommes dans le besoin. Ils ont rouspété. Ils ont mangé de la viande, mais ça les a rendus malades. Parce qu'ils ont rouspété. Le manque ne justifie pas l'insolence. Le manque de respect, la rébellion envers le Seigneur. Parce qu'il est fidèle pour pouvoir. Dites, il est fidèle pour pouvoir. Ah, vous ne voulez pas le dire. Hein? Parce que vous vous sentez concerné. Hein? Parce que vous êtes plein dernièrement, c'est ça. Écoutez, je vais vous lire un passage. Il nous dit ceci. Et j'ai souligné quelque chose qui m'a parlé différemment pendant que je méditais sur ces passages. Et c'est le fait que leurs vêtements ne se sont pas usés. On pense beaucoup au fait qu'il leur a donné à manger, mais leurs vêtements ne se sont pas usés. Leurs pieds ne se sont pas enflés. J'avais mis dans Great God le fait que il n'y a pas eu d'urgence. Ils n'ont pas eu à aller à l'hôpital. Et il n'y a pas eu de chirurgie à cœur ouvert. Non, rien. Pendant 40 ans. Il a pourvu la santé. Il a pourvu la nourriture. Il a pourvu. Leurs vêtements ne se sont pas usés. Come on. Et vous êtes là. Et mais Seigneur, comment je vais faire? Mais Seigneur. Il est fidèle. Dites, il est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle, Dieu est fidèle, il est fidèle pour pourvoir. À nous de le respecter, à nous de respecter ses voies, à nous de respecter ses principes, à nous de l'honorer, à nous de cesser de penser que notre situation particulière justifie la désobéissance. C'est ça le problème des chrétiens. Parce qu'ils pensent que Dieu est le Père Noël. Donc, dès qu'ils sont face à une difficulté, ils s'autorisent la rébellion, ils s'autorisent l'insolence, ils s'autorisent la désobéissance. Non, plus jamais. Dieu est fidèle. Il est fidèle pour pouvoir. David a dit, j'ai été jeune, je suis vieux, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. Oh yes. Oh yes. Et Dieu leur a promis quelque chose. Il leur a dit, écoutez, il leur a dit, pendant ces 40 années, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied n'est pas enflé. Reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son enfant. Tu respecteras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. En effet, ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. Vous voyez comment on accède à la provision en respectant ses commandements. C'est un pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes. Un pays de blé, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers. Un pays d'oliviers, de miel. On sent déjà le miel. Un pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Wow. Un pays dont les pierres sont du fer et où tu pourras extraire le cuivre des montagnes. Lorsque tu mangeras à satiété, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Veille bien à ne pas oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas respecter ses commandements, ses règles et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Au verset 14, attention, ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir et n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. Malheureusement, nous voyons cela beaucoup aujourd'hui. Les gens, Dieu les visite, il y a une grâce. Il les guérit. Il les délivre. Et peu de temps après, ils oublient. Commencent à mal agir, mal parler, mal se comporter. Ils ont des difficultés. Dieu intervient, il pourvoit. Ils ont un nouveau poste, tout se passe bien. Ils ont plus d'argent qu'ils n'ont jamais eu dans leur vie. Et tout d'un coup, ils deviennent orgueilleux. Tout d'un coup, c'est, comment pasteur m'a regardé?
Avant, pasteur pouvait les reprendre sévèrement. Il disait, oh, excusez-moi, pasteur, je vais changer. Maintenant, c'est, mais comment ils me regardent? Parce qu'ils sont devenus puissants. Ils sont devenus puissants. Parfois, c'est les enfants. Avant, quand les parents leur donnaient tout, ah, merci maman, oh maman d'amour, oh maman chérie, oh t'es tellement généreux, t'es tellement gentil. Et dès qu'ils commencent à gagner un peu de sous. Mais écoute, c'est toi qui fais la vaisselle. Ah, moi, écoute, pour manger dans cette maison, il va faire la vaisselle. Ah, mais je vais au resto alors. Tu vas au resto alors. Et nous autres, ah, ben, ceux qui veulent manger, qui savent faire la cuisine. Ils s'enorgueillissent. Alléluia. Dites à quelqu'un, ne sois pas comme ça. Je n'oublierai jamais ce que Dieu a dit à Oral Roberts quand il a appelé au ministère. Dieu a dit, que sa mère lui a dit, pardon. The Oral, stay small in your own eyes. Reste petit à tes propres yeux. Ne commence pas à te voir comme un grand. Kama sokote shigadai. Zemanakai no mo sokote. Dieu a pourvu dans le désert. Il s'est occupé fidèlement pendant 40 ans de ce peuple rebelle. Pendant 40 ans, il a pourvu à tous leurs besoins. Alors, en quoi tu seras une exception? En quoi Mercy sera une exception? En quoi Iman sera une exception? En quoi Marie-Cécile sera une exception? Il n'y a pas un seul jour où la main devait tomber et elle n'était pas venue. Pendant 40 ans. Est-ce que vous me suivez? Parmi les 6 jours, il n'y a pas un seul jour où elle devait tomber et on n'a pas vu de manne. Qu'est-ce qui se passe? On va aller anticiper et prier. Pourquoi il n'y a pas de manne? Non. Ça allait de soi. Ça allait de soi. Ça allait de soi. Réfléchissez à cette grande fidélité. Il n'a pas été fidèle pendant 10 ans. La 11e année, qui mange du sable. Comme nous, on fait. On est bon pour entendre après c'est, non, j'aime pas comment il m'a parlé. Écoute, qui gère ses affaires. Non. 40 ans, s'il vous plaît. Beaucoup d'entre vous ici, vous n'avez même pas 40 ans. Pendant toute la durée de votre existence, Dieu a fait tomber la manne. Oh God. Oh God. Oh God. Jour après jour, 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 année après année, après année, après année, après année, après année, toute la durée de l'existence de tonton. Il a fait tomber la manne tous les jours. Sans faille. Les 6 jours. My God. Sans faille. Quelqu'un doit réfléchir. Et commencer à dire, ta bienveillance, au Seigneur, durera toujours. Tes bontés ne sont jamais épuisées. Chaque jour, tu les donnes, toujours nouvelles. Immense est ta fidélité. Oui, ta fidélité. Il est tellement merveilleux. Tellement merveilleux. Le psaume 37, 25, notez la référence. Je vous ai cité le passage. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Et je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Ah, c'est le témoignage de David. Le témoignage de Jésus s'est demandé et il vous sera accordé. Le témoignage de Jésus, c'est si 2 d'entre vous vous mettez d'accord pour demander quelque chose. Cela vous sera donné. Et encore, et encore, et encore, et encore. Le témoignage de Jésus, c'est vous qui êtes mauvais.
Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien même votre Père Céleste donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Jésus est en train de dire ici, mais vous êtes gonflés. Vous là, avec la méchanceté que je vous connais, vous avez suffisamment de bonté pour donner à vos enfants. Alors pourquoi vous allez imaginer que le Père, merveilleux, extraordinaire et parfait, ne va pas s'occuper de vous? D'où vous avez sorti cette idée? C'est une garantie. Il est fidèle pour pouvoir. Il est fidèle pour pouvoir pour moi. Alléluia. Donc il y a une constance. Nous avons vu dans le désert 40 ans, constance. Il y a une constance dans la provision de Dieu. Il est fidèle pour protéger, pour libérer. Il est fidèle pour nous protéger du mal. C'est étonnant combien de gens, sous la nouvelle alliance, continuent d'avoir peur du mal. Continuent d'avoir peur des démons. Continuent d'avoir peur des sorciers. Sous la nouvelle alliance. Des individus qui devraient avoir peur de vous. Vous savez, il y a beaucoup de notre désobéissance due à nos incertitudes et nos doutes quant à ce que Dieu fera pour nous aider. Ou même si Dieu va intervenir en notre faveur. Donc, tous ces messages que vous recevez sur la nature de Dieu, que ça ne disparaisse pas de votre mémoire. Mais que cela construise en vous une vision de Dieu qui vous amène à lui faire confiance en toute situation, à faire les bons choix à chaque fois, même si c'est difficile, parce que vous savez qu'il vous tient, il vous tient. Qu'il vous tient. He's got my back. Vous savez qu'il vous tient et vous savez qui vous tient. Il est fidèle pour nous protéger. 2 Thessaloniciens 3, verset 3 nous dit, le Seigneur est fidèle. Dites, le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal. Alléluia. Il va aussi vous protéger dans la tentation. 1 Corinthiens 10, 13 nous dit ceci, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc, si quelqu'un dit, oui, j'ai cédé parce que la tentation, non. Bah, au-delà de vos forces. Au-delà de vos forces. Il est fidèle. Il est fidèle pour nous conduire et diriger nos vies. Genèse 24, 27. Karobobo sekatai. Ça c'est une grande prière du serviteur d'Abraham, qui a été envoyé pour chercher une épouse pour le fils d'Abraham. Il était inquiet parce qu'il fallait qu'il fasse bien. Il a prié avant pour que le Dieu de son maître Abraham le conduise. Et après, il était rempli de reconnaissance. Et regardez ce qu'il dit. Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Je prie que les gens autour de vous puissent voir la fidélité de Dieu envers vous. Que les membres de vos familles puissent dire, ouh, ton Dieu est fidèle envers toi. Alléluia. Qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Il était émerveillé. Tu dis, ce Dieu, il est tellement fidèle envers mon maître. Mais moi, petit moi que je suis, il m'a conduit au bon endroit à cause de sa fidélité. Les gens vont vivre différemment à cause de la fidélité de Dieu envers vous. Les gens autour de vous vont bénéficier. Ils vont bénéficier de la fidélité de Dieu envers vous. Des grâces vont venir dans leur vie. Ils seront conduits sur le bon chemin parce qu'ils sont connectés à vous. Parce que votre Dieu est fidèle. Une fois, quand j'allais prier pour quelqu'un, la personne me disait, oui, mais moi, je ne crois pas. Je dis, t'inquiète pas, moi, je crois. Et il le fera pour toi parce que moi, je lui demande. Il fait, bon, j'ai exactement, c'est mon Père. Je vais lui demander pour toi et il le fera pour toi parce que moi, je lui demande. Et Dieu l'a fait pour elle. Aïe, God is good. Et il y a plus que juste, ma vie, mes problèmes. Entrez dans une dimension de grâce vont dans votre marche avec Dieu, où Dieu va bénir les gens à cause de vous. À cause de vous.
Sa fidélité envers vous va s'étendre à vos proches. Il est fidèle pour nous conduire. Il est fidèle pour nous donner un nouveau départ à chaque fois que nous trébuchons. Il est fidèle dans les difficultés, dans les afflictions. Il est fidèle. Son immutabilité nous garantit sa fidélité. Il est fidèle quand vous passez par les épreuves. Il est fidèle. Il est fidèle quand vous passez par des eaux profondes. Il promet dans Isaïe qu'elles ne vont pas vous submerger. Vous ne serez pas submergés. Au lieu de dire, Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ma vie est en échec. Ah, Seigneur, ta parole me dit que même si je passe par des eaux profondes, je ne serai pas submergé. Donc, je crois que je ne serai pas submergé. Faites plaisir à Dieu et énervez le diable. À chaque fois que vous dites le contraire de la difficulté que vous vivez et que vous dites ce que Dieu dit, vous êtes en train de fatiguer les démons et de réjouir le cœur de Dieu. Quand c'est fini, je n'y arrive jamais, tout va de travers de ma vie. Père, je te remercie parce que je vais de gloire en gloire, de force en force, de puissance en puissance. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc cette situation doit capituler. Je ne vais pas capituler. Je ne sais même pas capituler. L'Esprit de Dieu est en moi est ton esprit conquérant et vainqueur. Il faut que vous oubliez comment capituler. Vous devez oublier comment accepter la défaite. Que vous soyez formaté et programmé à ne penser que victoire et conquête. Parce que le Dieu qui est en vous est le Tout-Puissant. The Almighty God. Hayamo sekatai. Lemboko lemenebu sheketa. Hendobe sekatai. Je pense que cette prédication est meilleure que la réponse que vous me donnez, mais ça n'a pas d'importance. I am already blessed. I'm so blessed. Zekate basheka. Remano bobo sekata. Karabobo sokote. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit l'affliction, quel que soit le problème, quelle que soit la souffrance, Dieu est fidèle. Pour vous porter pendant et vous sortir de là. La malheureuse. Regarde ce que tu... Je suis pas malheureuse du tout. Ne cherchez pas la pitié, cherchez la victoire. Ne sacrifiez pas votre victoire à l'autel de la pitié. Qui a besoin de pitié? Nous n'avons pas besoin de la pitié des hommes. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Il y a des fois, les gens ne savent même pas par quoi vous passez. Vous vous occupez d'eux, mais ils ne savent même pas que vous aussi, vous avez des défis. Parce que vous n'avez pas besoin de pitié. Vous avez besoin de puissance. Et nous cédons la puissance pour endosser le vêtement de la pitié. Non. Dieu est fidèle. Il est fidèle pour être avec nous dans les difficultés, marcher avec nous. Des fois, des choses sont dures, difficiles, compliquées. Et vous êtes là, mais vous commencez à prier. Et la joie du Seigneur vous remplit. Et quand j'étais jeune et bête, je disais, mais c'est bien la joie, mais change la situation. Je ne t'ai pas demandé la joie. Maintenant, j'ai compris. La joie du Seigneur est ma force. Amen. So let's just rejoice. Et énerver les ténèbres. Karemonozi kaba. Lokonte menida. Mezone kiato menida bozokwata. Menkoboko seketa. Shinakatoso. Hey! On a eu des déconvenus hier. Ce matin, I began to pray. I began to pray. Et quelque chose s'est levé en moi. I said, my Lord and my God, we will take this nation. Avec ou sans, tout ce dont nous avons besoin, c'est l'Esprit de l'Éternel. Et il n'est jamais en panne. Alléluia. Il n'est jamais épuisé. Il n'est jamais fatigué. Il n'est jamais désarçonné. Il n'est jamais découragé. Aucune situation ne va nous désarçonner. Nous partons à la conquête du territoire. Alléluia. 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 Vous savez, ce petit bout de fille, si elle se lève comme une guerrière, tous les démons de son quartier vont trembler. Amen. C'est la dimension de puissance que Dieu nous a donnée.
C'est la dimension d'autorité que Dieu nous a donnée. Après, un esprit vient vous empêcher de dormir. Vous êtes là, Seigneur, pourquoi j'ai toutes ces afflictions? Fais confiance à Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Que Dieu vous fasse la grâce de tourmenter ce qui vous tourmentait jusque-là. Qu'aucune difficulté ne vous amène à rouspéter. Qu'avec chaque difficulté, quelque chose se lève, on vous dit, je vais conquérir ça. Dit, je vais lui casser le dos. I'm gonna break it back. Quel est ce problème qui continue de me harceler? Je vais lui casser le dos. Les maguets, on ne casse pas le dos aux êtres humains, mais aux circonstances. N'allez pas avec un marteau au travail demain. Faites attention. Je dis, on a dit qu'il faut casser le dos, je vais mon marteau. Quand mon chef va passer. Ah! J'ai reçu un esprit guerrier à l'église. Non. Vous serez étonnés de ce qu'il faut préciser. Quelle que soit la difficulté. Ne tournez pas le dos au Seigneur. Courez vers lui. Il est votre solution et il est fidèle. Il n'a pas l'habitude de lâcher les siens. Il n'a pas l'habitude d'abandonner les siens. N'est-ce pas? Il n'est pas comme votre dernière copine qui a dit, écoutez, ciao. Non. Dites, il est fidèle. 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 Toujours fidèle. Toujours fidèle envers moi. Tu as toujours pourvu pour moi. Grande est ta miséricorde pour moi. Grande est ta grâce. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Et je termine avec ceci. Je crois que je termine. Je termine. Mais nous allons continuer sur la fidélité après. Parce que si vous comprenez la fidélité de Dieu et que vous décidez d'être fidèle envers Dieu, vous avez garanti votre existence. Vous savez, la souveraineté de Dieu, l'omnipotence de Dieu, l'omniscience de Dieu, ce sont des choses qui sont particulières à Dieu. La révélation de ces choses est nécessaire pour notre relation avec lui. Mais il y a des attributs comme la miséricorde, comme l'amour, la bonté, la fidélité, qui non seulement sont particuliers à Dieu, mais que Dieu demande que nous manifestions également. Et donc, votre révélation de sa fidélité va jouer un rôle dans votre obéissance, vous aussi, à marcher dans la fidélité. Et votre fidélité, sa fidélité plus votre fidélité, c'est une équation gagnante. Toujours gagnante. Méditez sur la fidélité de Dieu. Nous allons voir, ou jeudi ou la semaine prochaine. J'avais dit qu'on allait parler de l'amour. Mais nous n'allons pas quitter la fidélité de sitôt. Parce que, parce que si vous décidez de vous engager dans cette équation gagnante, my God, votre vie sera différente. My God, it's so wonderful. Donc, je termine en disant que Dieu est fidèle pour répondre aux prières. Nous l'avons un peu évoqué en parlant du fait qu'il est fidèle pour accomplir sa parole. J'ai parlé de quand vous priez conformément à sa volonté. Mais je voulais le séparer pour que vous compreniez que la prière, c'est quelque chose que Dieu a ordonné. Donc, s'il nous a dit de demander, c'est parce qu'il est fidèle pour dire oui. Amen. Il ne nous a pas dit de demander parce qu'il nous faut faire des exercices spirituels. Et pour beaucoup de personnes, la prière est un exercice spirituel. Non, c'est un exercice spirituel, mais il y a un but, il y a une finalité. La finalité, c'est d'arriver à l'objectif recherché. Donc, il nous dit de demander parce qu'il veut donner. En Jean 5, 14, nous l'avons vu, je pense, nous avons auprès de lui cette assurance, dites assurance.
Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Mais là où je veux mettre l'accent ici, c'est le mot assurance. Nous avons auprès de lui cette assurance. Cette assurance est le témoignage de sa fidélité. Nous avons cette assurance parce qu'il est fidèle, parce qu'il est constant. Nous avons cette assurance parce que nous savons qu'il fera ce qu'il a dit. Donc, nous ne prions pas en espérant. Dans le doute, on sait que c'est sa volonté, mais on ne sait jamais. On sait que c'est sa volonté, mais tu sais, Dieu est Dieu. Il y a des gens qui parlent comme ça. Mais si Dieu a exprimé sa volonté dans une situation, il va l'accomplir. Donc, il nous dit assurance. C'est assurance. L'assurance est le témoignage de la fidélité. Moi, je peux dire, j'ai cette assurance qu'à la fin du culte, une certaine dame va venir m'apporter une tasse de thé. Pourquoi? Fidélité, constance. Parce que dimanche après dimanche, n'est-ce pas? Dimanche après dimanche. Je peux même presque vous dire jusqu'où ira le thé dans la tasse. Ça veut dire constance, fidélité. L'assurance est le fruit de la constance. Donc quand il dit nous avons cette assurance, il est en train de dire Dieu est fidèle pour répondre. Dis Dieu est fidèle pour répondre. Dieu est fidèle pour répondre. Il y a des gens qui prient au cas où. Ou parce qu'il faut cocher la case prière avant d'aller faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc ils vont pas dire, mais j'ai prié. Hein. Mais ils ne prient pas avec l'assurance. Ils prient pour pouvoir dire qu'ils ont prié. Ils s'attendent à rien, mais ils prient parce que comme ça les autorise à faire l'autre qu'à eux. Parce qu'ils peuvent dire, mais j'ai déjà prié, mais j'ai prié, j'ai rien vu, donc j'ai décidé que. Et quand les gens comme ça prient, ils ne reçoivent rien parce qu'ils ont déjà décidé de ce qu'ils veulent faire. C'est assurance. Nous avons l'assurance parce qu'il est digne de foi et qu'il n'arrête pas de faire du bien. En Thessaloniciens 5, 24, nous dit ceci, celui qui vous a appelé est fidèle. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Quel que soit ce que vous voyez devant vous aujourd'hui, je vous annonce que c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Ce n'est pas votre meilleur ami qui le fera. Ce n'est pas votre patron qui le fera. Ce ne sont pas vos employés qui le feront. C'est lui qui le fera. Il est fidèle. C'est lui qui le fera. Il est fidèle pour répondre aux prières. Il est fidèle pour répondre aux prières. Donc, il est important pour nous de croire en sa fidélité. De croire en sa fidélité. Et de croire que sa fidélité envers vous est grande. Et quand nous comprenons sa fidélité dans la rédemption, ce n'est pas difficile de croire en sa fidélité. Beaucoup de gens ne croient pas en la fidélité de Dieu parce qu'ils pensent que c'est fonction de leur propre perfection. Mais la fidélité de Dieu est liée à sa personne. Alléluia. Et à l'œuvre de Jésus à la croix. Quand je sais qu'il est fidèle envers moi, parce qu'il est de nature fidèle, il ne peut pas être infidèle. Quand je sais qu'il est fidèle envers moi, parce que Jésus a payé le prix pour me réconcilier avec lui, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Je prie ce matin que nous ayons l'assurance. Parfois, l'assurance fait la différence dans nos vies entre l'échec et la réussite. Cette assurance que nous avons lorsque nous prions, qui nous écoute. Cette assurance que nous avons qui nous permet de tenir ferme, même quand les choses semblent difficiles et compliquées. Cette assurance va faire la différence pour beaucoup de personnes entre la réussite et l'échec, entre la vie et la mort. Dites, nous avons cette assurance. J'ai cette assurance à cause de sa fidélité. Remercions le Seigneur.